Aujourd'hui, dans l'œil du VAR, je vais vous expliquer pourquoi la décision de la Première Ligue de instaurer un salary cap dès l'été 2025 est une fausse bonne nouvelle pour le football français. Alors d'abord, commençons par regarder ce qu'est un salary cap. Le salary cap, c'est le plafonnement de la masse salariale pour un club, c'est-à-dire jusqu'où un club peut dépenser pour s'attacher les meilleurs talents. Les Anglais ont donc décidé que, à partir de l'été 2025, le club qui pourrait dépenser le plus serait limité à 5 fois la redistribution faite à le club qui touche le moins en Première Ligue. Si on applique cette logique-là sur les comptes de 2022-2023 qui viennent d'être publiés, eh bien, on se rendra compte que le plafond de la masse salariale serait de 518 millions de livres, c'est-à-dire en gros 600 millions d'euros, en gros la masse salariale du PSG. Sauf que le club qui paye le plus aujourd'hui, eh bien, c'est Manchester City qui investit 423 millions de pounds dans sa masse salariale. C'est-à-dire que pourquoi ça a été accepté ? Parce que ce plafond n'empêcherait pas City de continuer à avoir ses joueurs de grand talent par ailleurs, sachant que City, c'est 712 millions de livres de chiffre d'affaires, c'est-à-dire 830 millions d'euros, un peu plus que le PSG à ce niveau-là. Donc juste se rendre compte que les clubs anglais ont accepté cette mise en place globalement parce que ça ne les empêcherait pas d'être compétitifs et d'être surpuissants au niveau de l'Europe, parce que c'est bien ça le sujet. Les clubs anglais sont surpuissants au niveau européen. Je parle de City, ok. On peut regarder le pouvoir économique que les clubs anglais ont grâce à leurs 5 milliards de droits télé domestiques et même un peu plus sur le dernier contrat de droits télé à l'international. C'est la première fois que les droits internationaux dépassent les droits domestiques. Donc ça leur confère une puissance sur le football européen, voire le football mondial hors norme. Juste pour se rendre compte, le club le plus petit sur la saison 2023, c'est Brentford avec 166 millions de pounds de chiffre d'affaires, c'est-à-dire 200 millions d'euros, plus qu'un club européen en dehors du PSG pour nous. Peut-être pas pour Marseille, mais plus que Rennes, plus que le LOSC, plus que Lens. Voilà. Donc le dernier des clubs de première ligue est plus puissant économiquement que nos Européens, hormis PSG et peut-être Marseille. Donc voilà la suprématie du football anglais qui est nettement économiquement au-dessus des autres leur permet d'envisager cela. C'est-à-dire que si vous êtes en pleine situation de concurrence, c'est plus difficile d'accepter de vous limiter parce que, contrairement aux États-Unis qui ont mis en place cette culture du salary cap, eh bien, on a deux niveaux de compétition. On a le niveau domestique, où on peut rechercher un point d'équilibre, mais on a surtout le niveau continental. Et si vous freinez un acteur au niveau domestique, vous l'handicapez au niveau de la concurrence continentale, sauf si la décision de salary cap venait à s'étendre partout. Donc ça, c'est déjà ce qu'est le salary cap imaginé par les Anglais. Maintenant, pourquoi ils le décident maintenant ? Ils le décident maintenant pour plusieurs raisons. Déjà, la première raison, c'est le fait que ça n'handicape pas les puissants de rester puissants. Premier point. Deuxième point, c'est qu'ils ont tardé à valider, parce que c'est bien la DNCG locale qui avait le pouvoir au niveau de la Ligue de valider ou pas le rachat de Newcastle par l'Arabie Saoudite. Ça a duré plus de 2 ans, l'histoire. Ils ont tardé parce que l'Arabie Saoudite, en rachetant Newcastle, c'est pas n'importe quel nouvel entrant. Déjà, il y a Manchester City, on voit la puissance économique de Manchester City, c'est une chose, mais c'est rien à côté de ce qu'est l'Arabie Saoudite. Le fonds PIF est 20 fois plus puissant que le propriétaire de City et de sa surface financière. Donc, on voit l'activisme financier ou de rachat et de rachat de joueurs comme de rachat de clubs de City. Mais Newcastle avec le fonds PIF, ça peut être encore plus important. Donc, il y a cette crainte d'un très fort déséquilibre au niveau du championnat anglais qui, soit dit en passant, est le championnat le plus équilibré. C'est-à-dire que c'est là où il y a le moins d'écart finalement entre les plus gros et les plus petits, même si les très gros sont très gros. L'autre raison de cette mise en place, eh bien, c'est parce que les clubs anglais ont vu
une vague d'investisseurs américains directement, rachat de clubs, ou indirectement dans des cadres de MCO, de multipropriété, arriver dans le football anglais. Et ces Américains, ils ont la culture du sport business, c'est une chose, mais ils ont la culture du sport américain. Et dans la culture du sport américain, tout est fait pour optimiser le profit. Or, malgré la puissance économique du football anglais, eh bien, on peut constater que petits et gros, ou petits et grands, eh bien, ils génèrent des déficits, et des déficits quasiment récurrents. Donc, c'est plus je gagne, plus je dépense, et pas plus je gagne, plus je gagne. Et donc ça, eh bien, les Américains, s'ils pouvaient faire du soccer, ce qu'ils appellent le soccer, ce qu'on appelle le football, une cash machine comme peut l'être le football américain, leur football à eux, ils ne seraient pas contre cette idée-là. Première option, déjà maîtriser la masse salariale, parce que globalement, s'il y a du déficit, c'est à cause des salaires. Donc ça, voilà pourquoi ça arrive maintenant en Angleterre, ce sujet-là. Mais pourquoi ça serait une mauvaise idée pour nous, ou une fausse bonne nouvelle pour nous ? Tout simplement déjà parce que le football français est... Déjà, il est télédépendant et on n'a aucune visibilité sur les droits télé au moment où on se parle, et donc c'est un vrai sujet. Et que même sans avoir cette visibilité-là, on a été très dépensé sur les derniers mercatos, alors que d'habitude, le mercato, c'est notre pilier économique. Or, qui est notre premier client ? C'est le football anglais. C'est d'ailleurs un handicap bien souvent, parce qu'un top joueur français ou un très bon joueur français peut très bien se retrouver en deuxième division anglaise, parce que les clubs de deuxième division anglais peuvent être financièrement plus puissants que nous. Ou du moins, ils ont un budget supérieur au nôtre. À nos clubs de Ligue 1, j'entends. Donc, on a ce sujet-là, on a une télédépendance, on a une mercato-dépendance, et ce frein sur la masse salariale des Anglais, c'est potentiellement un frein sur nos ventes à nous. Et comme on a des difficultés à développer d'autres recettes, ça veut dire qu'on va continuer à avoir des déficits. Si on a des déficits, la seule solution, c'est de faire appel à nos actionnaire. Alors, soit ils ont la surface financière pour supporter le déficit, même s'ils n'en ont pas envie. C'est peut-être le cas de M. Pinault à Rennes, de M. McCourt à Marseille. On a vu que M. Textor, c'était pas son envie de faire des déficits, mais il a mis la main à la poche quand même. Pour Nice, qu'est-ce qu'il en sera avec M. Ratcliffe, sachant qu'il vient d'investir, Ineos vient d'investir à Manchester United? On peut se poser des questions. Et quand on n'a pas la surface financière, eh bien on peut se retrouver avec des désagréments comme ceux des Girondins de Bordeaux qui actuellement sont proches du pronostic vital engagé. Donc on a un vrai sujet par rapport à ça. La seule solution du coup, ça sera quoi ? Ça sera vendre les clubs à d'autres actionnaires, d'autres investisseurs, probablement des fonds qui viendront approcher le football français en MCO, en multipropriété, c'est la tendance du moment. Mais peut-être pas en MCO de premier rang, c'est-à-dire d'être un club fournisseur d'un échelon supérieur, un peu comme Chelsea, très dépensé sur les mercatos, vient de faire avec le Racing Club de Strasbourg. Donc, un salary cap au niveau de la France, si c'est pour réduire ou impacter notre compétitivité, qui est aujourd'hui portée en grande partie par le PSG, et on espère par Marseille, voire Lyon, sont des clubs qui devraient avoir la surface financière d'être compétitifs, c'est pas nécessairement une bonne idée, parce qu'on a besoin de ces locomotives pour tirer notre système vers le haut et améliorer la redistribution. On voit aujourd'hui qu'on peine parce qu'on a une seule locomotive récurrente. Marseille est bon une fois de temps en temps. Lyon passe dans un tunnel et c'est un vrai sujet. Donc oui, en fait non, je ne pense pas que ce soit une bonne nouvelle ou c'est une fausse bonne nouvelle ou une fausse bonne idée pour notre football français, en tout cas pour le moment. N'hésitez pas à commenter et à donner votre avis. Merci.